Bonjour, alors aujourd'hui on va traiter le sujet des corps algébriquement clos. Qu'est-ce que ça veut dire un corps algébriquement clos? La définition dit que quand un corps est dit algébriquement clos, s'il vérifie l'une des propriétés suivantes. Alors nous avons trois propriétés. La première propriété dit que tout polynôme P à coefficient donc de degré supérieur égal à admet au moins un racine donc c'est-à-dire si j'ai un polynôme P dans K de degré supérieur égal à 1, je peux trouver toujours au moins un racine dans cet corps. La deuxième propriété dit que tout polynôme P appartient à K de X de degré supérieur égal à 1. Le degré supérieur égal à 1 est scindé. Sur K, qu'est-ce que ça veut dire scindé? Scindé, c'est-à-dire que comme un polynôme, je peux le décomposer sous forme de polynôme de degré 1, comme je l'écris ici. La dernière propriété, les seuls polynômes irréductibles dans K sont ceux de degré 1. Qu'est-ce que ça veut dire un polynôme irréductible? Irréductible, c'est-à-dire que les seuls diviseurs sont le polynôme constant et son polynôme associé. Polynôme constant, tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Et le polynôme associé, ce sont les polynômes qui s'écrivent sous forme lambda fois P, avec lambda en nombril. Donc, si l'une de ces propriétés est vérifiée, je peux dire que mon corps est algébriquement clos. Alors, j'ai des exemples. Le premier exemple est le corps du nombre rationnel Q n'est pas algébriquement clos. Pourquoi? En effet, je prends un polynôme x au carré moins 2 qui appartient à Q de x. C'est un polynôme à coefficient dans Q. Mais il n'y a pas de racine dans Q parce que les seules racines de cette polynôme sont moins racine de 2 et racine de 2. Et je sais que ce sont des nombres irrationnels. Mon deuxième exemple, c'est R n'est pas algébriquement clos parce que si je prends le polynôme x au carré plus 1, c'est un polynôme à coefficient dans R, mais il n'admet pas de racine dans R parce que les seules racines de ce polynôme, c'est I et moins I qui n'appartient pas à R et appartient à C bien sûr. Alors, mon dernier exemple, c'est le corps C est algébriquement clos. Et cette propriété est bien connue sous forme de théorème d'Alembert-Gauss, qui est plusieurs démonstrations pour démontrer que C est algébriquement clos, c'est-à-dire que tout polynôme admet au moins un racine dans C. Il existe plusieurs démonstrations, mais la démonstration que je trouve la plus simple, c'est la démonstration qui utilise l'analyse complexe. Alors, soit P de x appartient à C de x, un polynôme à coefficient dans C de degré supérieur ou égal à 1, et qui n'admet pas de racine dans C. Alors, je le démontre par l'absurde. Donc, soit f, une fonction qui a z fait correspondre 1 sur P de z. Et entière, je pose une fonction entière. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction entière? C'est une fonction holomorphe, c'est-à-dire holomorphe qui est dérivable sur le plan complexe, c'est-à-dire dérivable. Puis, quand z tend vers plus l'infini, il est bien évidemment que 1 sur P de z tend vers 0. Donc, mon fonction f, elle est bornée. Donc, il existe un théorème qui s'appelle le théorème de Liouville, qui dit que toute fonction bornée et entière est constante. Les deux conditions de ce théorème est vérifiées. Mon fonction est entière et bornée. Donc, f est constante. Puisque f est constante, 1 sur P de z est constante. Donc P de z est constante. Mais j'ai mis dans l'hypothèse que le degré de P est supérieur ou égal à 1.
ce qui est absurde. Donc je peux dire que C est algébriquement clos. Alors, la dernière propriété qui reste, qui dit un corps est fini, un corps fini n'est pas algébriquement clos. Jamais. Alors, je vais juste donner un contre-exemple, qui est le polynôme P de x, qui s'écrit sous forme le produit de x moins alpha, avec alpha appartient à Q, à K. Alors, P plus 1 n'est pas de racine dans Q parce qu'il veut toujours 1. J'espère que mon cours est clair. Et see you later.